Bonjour, nous sommes le mercredi 24 avril 2024 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, les siliques sont maintenant formés et bien formés et la majorité des parcelles sont toujours en floraison. Donc pour le moment, ce qu'il faut surveiller, c'est le charançon des siliques. Bon, avec les conditions climatiques, que ce soit le froid et la pluie, pour l'instant il y a très peu de vol, donc le risque est plutôt faible. En ce qui concerne les fongicides, donc si votre fongicide a déjà plus de 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, et que le colza est toujours bien en fleurs, on peut envisager cette année un deuxième passage puisqu'on a une pression maladie qui est assez importante. Donc l'intervention est à réfléchir en fonction de l'état de la floraison, de la date du précédent passage fongi pour justifier ou non ce passage. Au niveau des blés, donc là toujours des grandes hétérogénéités de stade puisque les derniers semis sont à épi 1 cm 1 nœud. La majorité, les semis d'octobre sont à 2-3 nœuds. Et dans les secteurs les plus précoces et les semis de fin septembre, là on est au stade dernière feuille étalée. Donc au niveau maladie, la septoriose est de plus en plus présente. Généralement, elle a été gérée par les fongicides pour les parcelles les plus avancées. Pour les parcelles les plus en retard, s'il y a de la maladie, on peut faire le premier fongicide. Et pour les parcelles les plus en avance, on va arriver au stade pour faire le deuxième. Je vous rappelle que le seuil d'intervention est de 20% des 3 dernières feuilles touchées par la maladie. On trouve également de la rouille jaune cette année, toujours sur variété sensible, donc à surveiller. On trouve également de la rouille brune, ce qui est vraiment précoce pour l'année, sur des variétés comme Chevignon ou Extase, dans des secteurs plutôt précoces. Donc là, pareil, l'intervention est à réaliser dès l'apparition des premières pustules, mais si vous avez fait un premier traitement, généralement, c'est géré. Mais il faudra être vigilant pour la suite en cas de retour de température plus douce. On trouve également beaucoup de taches physiologiques, puisque les blés, au bout d'un moment, là, ils n'en peuvent plus de la pluie, du manque de rayonnement. Donc, ce n'est pas forcément des maladies et on en trouve régulièrement dans les parcelles. Donc, surveillez, mais ça ne nécessite pas d'intervention. Pour les parcelles les plus en avance, au stade dernière feuille étalée, on pourra également réaliser le dernier apport d'azote. Au niveau des orges d'hiver, donc là, le stade progresse cette semaine, puisque la majorité des parcelles sont au stade dernière feuille pointante et environ un tiers des parcelles sont au stade dernière feuille étalée. La pression maladie est toujours assez importante avec les 3 maladies, de la rouille naine, de l'helminthosporiose et de la rhynchosporiose. Généralement, c'est géré et là, en arrivant au stade dernière feuille étalée, on va pouvoir faire le deuxième fongicide. Il faut également faire la régulation contre la casse du col de l'épi. Mais attention, là, les températures des prochains jours ne sont pas favorables aux régulateurs. On va avoir des risques de phyto qui peuvent être importants. Donc, je vous rappelle qu'il faut un minimum de 2 degrés avant de faire les téfons et viser une température moyenne de 14 degrés pour la journée. Donc là, pour les 2-3 prochains jours, ne faites pas de régulateur, le risque de phyto est important. Attendre samedi ou dimanche que les températures remontent. De toute façon, la majorité des parcelles sont au stade dernière feuille étalée courant de semaine prochaine. Donc, ça devrait aller. Au niveau des orges de printemps, donc là, on a toujours une très grande hétérogénéité de stade puisqu'on a des parcelles qui sont en train de lever et des parcelles qui sont déjà quasiment à un nœud. Donc pour les parcelles qui sont en train de lever, surveillez les limaces. On en trouve pas mal cette année. Donc surveillez les limaces jusqu'à débutalage. Surveillez également les pucerons. Bon là, les conditions actuelles sont vraiment pas favorables, il n'y a pas de vol. Mais en cas de redoux et de conditions plus calmes sans pluie, surveillez les pucerons également jusqu'à débutalage. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.